Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ma nouvelle vidéo. Cette fois-ci, donc, c'est une vidéo qui va parler de bébé puisque je suis un petit peu en retard, je l'admets, mais j'avais promis de faire une vidéo sur le premier mois de grossesse. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu structuré. J'ai envie de vous parler forcément un petit peu de bébé pour vous dire comment ça se passe. Mais je voulais aussi vous parler donc de ce premier mois pour moi, comment je l'ai vécu et de quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, ce que je pensais en fait du sujet, le baby blues. Donc je vais essayer de structurer en 3 temps. On va faire une première partie pour bébé, la deuxième partie me concernant et la troisième partie mon avis sur le baby blues et est-ce que j'ai été concernée par ça. Je vous laisse voir la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Tout s'est relativement bien passé puisque mon petit loup est arrivé en très bonne santé. On est reparti de la maternité, il commençait d'ores et déjà à reprendre du poids, il n'en avait perdu que sur les 3 premiers jours de sa petite vie. Donc en fait on est parti, il pesait moins de 3 kilos puisqu'il est né à 2,960 kg. Il était redescendu à 2,740 kg si je me souviens bien. Et il était remonté à un peu plus de 2,8 kg quand on est parti. Donc on est rentré tranquillement à la maison. J'avais très peu de vêtements dans sa taille, donc on a tourné principalement sur les mêmes petites tenues. D'ailleurs je recommande à toutes les mamans de ne pas s'enquiquiner de toute façon. Le principal, c'est qu'ils soient dans des tenues très très confortables. Donc même s'ils portent exactement la même chose d'un jour sur l'autre, ce n'est pas grave en soi. Les gens ne sont pas là pour juger de savoir si vous fagotez votre bébé tendance ou quoi que ce soit. Si vous, ça vous fait plaisir, écoutez, faites-vous plaisir. Mais pour le peu de temps qu'il les porte, très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. D'autant plus que lui ne ressent pas du tout d'intérêt justement à se sentir fashion victime. Donc faites-lui plaisir, laissez-le dans ses petits pyjamas. À la limite, moi je sais que j'avais beaucoup de petites tenues parce que j'aimais quand même bien l'habiller, il faut être honnête, hein, on est une maman, on aime bien se faire plaisir aussi à soi, de jouer un petit peu à la poupée, surtout quand c'est le premier. Donc j'avais acheté beaucoup de petits sarouels en cotonnade. Ce qui fait que moi, je me faisais plaisir tous les jours à lui mettre une petite tenue différente. Et lui, en même temps, il était dans des choses qui étaient parfaitement confortables pour lui. Il était libre de ses mouvements. Ensuite de ça, donc sur son premier mois, je n'ai pas été une seule fois à la PMI, je n'ai pas contrôlé vraiment son poids ou quoi que ce soit. Honnêtement, moi, je sais que je le portais tous les jours et tous les jours, j'arrivais à sentir si mon bébé grossissait ou pas. Et je le voyais aussi remplir de plus en plus ses vêtements. Donc c'est vrai que je le ressentais parfaitement. Noan a été un petit bébé qui a commencé comme beaucoup d'enfants quand ils sortent de la maternité à 90 millilitres. Il a très vite été passé à 120. Enfin, à 120, non, je vous dis une bêtise. Il a très vite été augmenté à 105 précisément. Et il y est resté un petit moment. Et on l'a passé à 120, je crois, 3 jours avant en fait sa visite du premier mois. Ça lui allait parfaitement. Donc au niveau de l'alimentation, c'est pas un enfant très glouton. Il mange quand il a envie. Je suis plutôt partisante de laisser faire l'enfant, c'est-à-dire que je ne le réveille pas toutes les 3 heures pour le stimuler. S'il a envie de dormir, il dort, il se réveille quand il le souhaite et à ce moment-là, si je vois qu'il a réellement faim, je lui donne tout de suite son biberon et il le finit la plupart du temps. Il m'a pas fait vraiment de passage à vide, en tout cas sur son premier mois. La plupart des biberons étaient terminés. Il devait à la limite peut-être rester 5 millilitres au fond et encore, c'est simplement, voilà, il en voulait plus, il en voulait plus et de toute façon ça m'arrangeait bien. Je voulais pas qu'il avale trop d'air. Sinon, pour ce qui est de bébé, il m'a fait un rhume. Oui, à 10 jours de vie, mon petit a chopé un rhume. Donc, mon conseil pour toutes les mamans, c'est déjà ne paniquez pas. De toute façon, pour le peu qu'ils sortent dehors, il n'y a pas de risque que ça puisse voilà, accélérer le problème ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, je lui ai fait régulièrement, donc au moins 2 fois par jour, le nettoyage du nez avec donc les pipettes de sérum physiologique. Vous avez des vidéos qui sont très bien. Si j'ai le temps et que j'y pense, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Ça dure 30 secondes pour vous montrer comment placer la tête du nourrisson. Donc je ne vais pas m'amuser à vous donner moi une explication puisque vous risqueriez peut-être de la prendre de travers ou quoi que ce soit. Je préfère que vous voyez une vidéo, ce sera beaucoup plus simple et facile à comprendre.
Moi j'ai appliqué donc ce nettoyage de nez au quotidien, comme je vous disais, 2 fois par jour minimum. Parfois quand je voyais qu'il était trop encombré, je lui en refaisais un petit coup. Il déteste ça, donc il hurle à la mort. C'est vraiment désagréable pour mon petit cœur de maman, mais c'était obligatoire pour son confort. Sinon, on s'en est très bien remis tous les deux au niveau de ce rhume, hein. Moi j'ai arrêté de flipper au bout de 2 jours puisque je voyais qu'il biberonnait bien, il rejetait aucun biberon, il dormait parfaitement, il n'avait pas tendance à pleurer plus que d'autres, donc ça s'est très bien passé. Ensuite, il y a la question des coliques. Donc, il a commencé à montrer des petits signes de coliques très rapidement après la sortie de la maternité. Je n'ai pas laissé traîner. Grâce à la communauté Instagram, j'ai eu beaucoup de recommandations pour ça. Et je suis donc allée en pharmacie. J'ai demandé dans un premier temps un produit qu'on appelle le Bloxer. Il s'agit en fait simplement de ferments lactiques qui permettent de favoriser la transition pour la flore intestinale encore immature du bébé. Et en l'occurrence, vous avez aussi BioGaia qui fait exactement la même chose, c'est simplement le dosage à mettre dans le biberon qui est un petit peu différent. Ma pharmacie n'ayant pas le Bloxer, ils m'ont donné BioGaia. Je viens de terminer la petite fiole aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes à 6 semaines de vie pour mon bébé et je lui ai donné donc la cure pendant 3 semaines. Je vais vite aller en rechercher puisque ça se passe très très bien, ça lui convient parfaitement. Il n'a pas de signe de colique ou quoi que ce soit. Donc honnêtement, je n'ai pas eu de problème une fois qu'il a eu pris son premier biberon. Tout de suite, j'ai vu la différence. Plus de crise, plus rien. Donc parfait. Moi, ça m'allait parfaitement. Pour ce qui est ensuite de ces nuits, pour l'instant, elles sont en train de se structurer, mais le petit ressent encore le besoin de biberonner au cours de la nuit. Je vois qu'il est capable de tenir beaucoup plus d'heures de sommeil, puisque là, par exemple, cette nuit, j'anticipe un petit peu sur la vidéo que je ferai sur le premier trimestre, puisque je n'en ferai pas une pour le deuxième mois, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, cette nuit, à 6 semaines, il a réussi à tenir presque 8 heures de sommeil. Il a juste demandé à être langé en plein milieu, mais il s'est tout de suite rendormi quasiment après que le papa l'ait un petit peu bercé. Il n'a pas réclamé à biberonner, donc on voit que les choses évoluent. Et en même temps, je l'ai pesé ce matin par acquis de conscience pour voir un petit peu où on en était. On était ce matin à 4,2 kg. Donc il évolue très bien puisque à son rendez-vous du premier mois, c'est-à-dire le 21 février, il y a donc moins de 2 semaines entre ce rendez-vous et la prise de poids dont je vous parle aujourd'hui, il était à 3,780 kg chez le médecin. Donc je sais que ma balance n'est pas aussi précise que celle du médecin, j'en ai parfaitement conscience, mais à peu de choses près, je vois que la prise de poids est quand même relativement super belle. Donc j'en suis très contente. De toute façon, il était passé à 120 3 jours avant d'aller chez le médecin. Donc forcément, depuis, il est passé à un peu plus que 120. Il prend même des biberons de 150 beaucoup de fois ces derniers jours. Donc forcément, la prise de poids ne peut que augmenter. Et d'après le petit épisode qu'on a vécu il y a quelques jours de ça, je peux d'ores et déjà m'estimer heureuse qu'il ait pris autant de poids puisque il a l'air d'avoir fait son pic de croissance qu'on peut avoir entre 4 et 6 semaines. Donc là, c'est en train de se stabiliser. Il a repris des nuits à peu près correctes puisqu'on a eu des épisodes chaotiques au niveau des nuits pendant 4 nuits. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Nous, on a paniqué, mais c'est vrai que sur le coup, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on a peur de mal faire tout simplement. Mais voilà, en l'occurrence, je touche ma tête, l'épisode a l'air d'être passé. Hier, il m'a fait un petit épisode spécial au niveau de la prise des biberons, c'est-à-dire qu'il avait faim toutes les 3 heures, mais il ne biberonnait pas ses biberons entièrement. A priori, aujourd'hui, c'est pas parti pour faire du tout la même chose. Il a tendance à les finir et même à tétouiller encore dans le vide. Mais après, au final, si je lui repropose les petits 5 millilitres qu'il me laisse au fond, il n'en veut pas. Donc, bon, c'est qu'il a plus faim. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sais qu'on est passé par ce stade-là. Certains parents ne le voient pas avant le 3e mois, d'autres vont l'avoir dès les 3 premières semaines de vie, ça dépendra de votre enfant, mais voilà. Pour ma part, c'est fait, on va attendre de voir comment ça se passe maintenant pour les prochaines semaines. Et je crois que pour bébé, je vous ai tout dit, puisque son rendez-vous chez le médecin s'est très bien passé le 21 février dernier, donc comme je vous disais, 3,780 kg à la pesée, et il avait pris entre 3 et 4 cm. Donc il avait bien poussé, c'est-à-dire que mon petit loup à 1 mois, vu qu'il était arrivé un peu en avance, c'était normal, mais il avait atteint donc 3,780 kg pour 52 cm, c'est-à-dire en l'occurrence ce qui m'avait été estimé pour le jour de sa naissance approximativement par mon gynéco.
Donc la preuve que je ne pouvais pas faire un plus gros bébé. De toute façon, je crois que vu le gabarit, au jour d'aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas pu le sortir. Donc je m'estime heureuse d'avoir fait un petit gabarit à la naissance. Et sinon, pour bébé, je crois que c'est tout. Donc on va passer tout de suite à la deuxième partie me concernant. Donc la deuxième partie me concernant, elle va être très rapide. Pour ma part, donc j'ai très vite perdu mes kilos. Actuellement, il m'en reste un à perdre. Pour ce qui est des pertes de sang, je les ai eues encore, je crois, 3 semaines jusqu'à ma sortie. Oui, c'est ça. J'ai dû avoir 3 semaines encore de perte de sang pendant 3 semaines. C'est amplement suffisant à mon avis parce que c'est pas très agréable, hein, honnêtement, de se trimballer tous les jours avec des pertes à surveiller pour pas qu'il y ait de fuite. Honnêtement, je m'estime heureuse, elles n'étaient pas très abondantes, donc heureusement pour moi. Au niveau ensuite de la perte de poids, comme je vous disais, j'avais pas grand chose à perdre puisque j'avais pris à peine 9,5 kg à peu près pendant ma grossesse. En l'occurrence, quand je suis arrivée à la maternité, j'ai accouché. Je me suis levée le lendemain matin en découvrant qu'il me restait encore un petit peu de ventre. Je vous mettrai une photo si ça peut vous intéresser. Et au niveau donc de mon ventre, il s'est très vite résorbé de lui-même dans les jours à venir. Je vais dire, à mon avis, en 10 jours, j'avais perdu le ventre de grossesse. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qu'il me reste, c'est simplement la peau qui a besoin d'être raffermie. Évidemment, je n'ai pas encore mes abdos qui se sont mis en place à 100%, hein. Je les check un petit peu quotidiennement. J'ai trouvé des exercices de respiration pour favoriser la remise en place des abdos. Donc si ça peut vous intéresser, je peux vous faire une vidéo un petit peu plus spécifique ou alors mieux, je crois que je vais vous mettre tout simplement un lien en barre d'infos de ce qui m'a aidé à trouver la respiration adéquate pour remettre en place les abdos. Ce sera beaucoup mieux. C'est quelqu'un au moins qui sait ce qu'elle vous raconte. Donc voilà, il n'y aura pas d'erreur de compréhension au moins. Donc je vous laisserai le petit lien en barre d'infos. Et sinon, pour ma part, au niveau de l'alimentation, j'ai l'impression que j'ai gardé quand même un certain appétit. Je crois que j'ai fait des goûters jusqu'à il y a... Ouais, il doit y avoir 3 semaines en arrière. Donc là, on est à 6 semaines post-grossesse. Donc au moins les 3 semaines, pareil. Je crois que ça a duré le temps où j'ai perdu en fait le sang à perdre. J'avais encore relativement faim. Je n'ai jamais consommé des grosses quantités, même au cours de ma grossesse, si ce n'est peut-être pendant le premier trimestre où j'ai eu tendance à manger un peu plus, mais c'est vrai que j'avais pas des grosses quantités dans l'assiette avant de tomber enceinte. Donc forcément, ça ressemble plus à des assiettes normales ce que je mange au jour d'aujourd'hui. Et si j'ai pas assez faim, je le sens tout de suite, donc je m'adapte. Je peux faire un repas où je vais manger juste un bol de soupe et un fruit, et puis le soir me manger beaucoup plus. Pour l'instant, je suis encore en train de me réguler, je pense, donc ça vient petit à petit. Déjà, je n'ai plus le sentiment d'avoir besoin de faire un goûter. Et si j'ai besoin de faire un goûter, en fait, je n'ai envie que de chocolat noir. Donc je dois avoir un besoin de magnésium évident. Donc je me suis acheté du chocolat noir avec des pourcentages assez importants. Et selon mes envies, je mange un petit carreau avec une boisson chaude et tout de suite l'envie de manger passe. Donc ça doit venir en fait simplement, je pense, d'un manque de magnésium qui est relativement fréquent chez les jeunes mamans après l'accouchement, puisqu'on est très fatigué, on a un rythme qui se remet en place, on a nos hormones qui sont en train de retomber, donc la fatigue est beaucoup plus importante et le magnésium, forcément, on en a besoin. Donc parenthèse fermée sur ce sujet-là. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire me concernant. Je crois qu'il faut simplement oublier le fait de se mettre la pression en sortant de la maternité pour perdre notre poids. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire puisque moi-même il y a des passages à vide où je me dis mais bon sang, mon kilo j'arrive pas à le perdre et pourtant franchement j'ai pas à me plaindre puisque comme je vous dis moi j'ai plus qu'un kilo à perdre au jour d'aujourd'hui. Je suis sortie en ayant trois, ils ont fondu presque tout seuls au départ. Il m'en reste plus qu'un que je stagne donc j'ai pas vraiment à me plaindre. Pour les autres mamans, je pense que effectivement, quand on a pris plus de poids, on va mettre plus de temps à les perdre. Mais tout est question de simplement se remettre dans le flot de bien manger. Parce que c'est vrai que ça joue énormément, je pense. On a tendance à avoir encore un rythme de nutrition qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a vécu pendant la grossesse, puisqu'on est très fatigué, donc on ressent le besoin de se nourrir. Et forcément, on mange peut-être plus que ce que le corps maintenant a besoin, puisque on élimine moins vite en ayant plus ce petit bois en nous. Donc juste peut-être faire attention, vous faire des assiettes peut-être qui vont vous parler,
moi je serais d'avis de partir sur des petits contenants, de les remplir à ras-bord et ça vous donnera l'impression que vous mangez autant, mais en fait pas du tout puisque vous ne pouvez pas remplir plus que le contenant et c'est très psychologique en fait cette partie-là. Donc n'hésitez pas à prendre des contenants plus petits et éventuellement l'autre conseil que je peux vous donner c'est de fractionner vos repas, donc qu'ils soient plus petits, d'en faire peut-être plus fréquemment dans la journée. Et comme votre bébé, vous allez avoir au fur et à mesure, lui, il y a des biberons qui va sauter. Et bien vous, ça va être pareil, vous allez ressentir le besoin de manger plus à des heures structurées au fur et à mesure. Et forcément, il y aura des collations qui vont sauter et vous allez vite vous restructurer. Et forcément, votre corps va retrouver un rythme. Donc, je pense que ça peut vous aider. Avis personnel, hein, attention, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, rien du tout. C'est un avis personnel, un ressenti. Et je crois que je vous ai tout dit. Ouais, c'est ça. Puisque je n'ai pas encore eu de rendez-vous chez le gynéco ou quoi que ce soit pour moi. Donc ça viendra sur la vidéo du 3e trimestre où je vous parlerai un petit peu de, voilà, éventuellement mon retour de couche si j'ai quelque chose à vous en dire. Ce sera une autre partie. Maintenant, je passe à la partie baby blues. Et j'espère que je ne vais pas en oublier des bouts. Pour ma part, en tout cas, je vais essayer d'être le plus structuré possible. Alors, c'est parti. Pour le baby blues, je considère que je n'ai pas été forcément concernée au sens propre du terme. Le baby blues, qu'est-ce que c'est? Principalement, c'est ce qu'on appelle la retombée des hormones qui peut provoquer en fait un symptôme de dépression après la grossesse. Et selon les mamans, ça se traduit par plusieurs choses. Pour ma part, le baby blues, je ne l'ai pas ressenti pour ce qui est d'avoir cette sensation de vide intérieur. J'étais heureuse de retrouver mon corps, heureuse de retrouver une digestion normale. Ça a été magique pour moi. Du jour au lendemain, j'ai mangé sans avoir plus aucune sensation de remontée acide. Et vous pouvez pas savoir le bonheur que ça m'a fait de me retrouver. Donc personnellement le baby blues je ne l'ai pas eu du tout pour ce qui est de ce vide intérieur. J'étais vraiment heureuse de ressentir mon corps. Par contre, ce que j'ai eu, et je pense, enfin je sais pas si c'est vraiment le baby blues, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu puisque c'est quand même un certain mal-être qu'on ressent. C'est les angoisses de jeune maman. Alors là, qu'est-ce que j'ai pu pleurer pendant les 3 premières semaines parce que dès que je me retrouvais face à une situation que je ne comprenais pas, j'avais beau voilà, vous consulter sur Instagram et vous m'avez répondu, mais je vous en remercie du fond du cœur parce que ça fait du bien d'avoir des mamans qui vous donnent leurs tuyaux et puis après donc vous avez l'impression d'être un peu mieux armé parce que vous avez beau avoir votre maman, votre belle-mère, les mamans autour de vous dans la famille qui vous donnent des avis, plus on en a, moi je trouve mieux c'est. En tout cas, si ce n'est pas des conseils avec jugement. Et c'est le cas, donc je vous remercie encore. Parce que moi, sur mes 3 premières semaines, voilà, je pense que j'ai eu ces angoisses de jeune maman. Et c'est ça, moi, mon baby blues à moi. Ça a été de pleurer parce que je ne savais pas si je faisais bien. Et j'avais peur, mais vraiment peur de mal faire. Et je suis très perfectionniste, mais depuis très très longtemps. Donc c'est un défaut pour moi et mon baby blues vient de là, mon perfectionnisme. Et forcément, avec la retombée des hormones, on ne contrôle pas ses pleurs. Donc un petit épisode qui peut en faire rire plus d'une. Je me suis retrouvée avec mes grands-parents qui m'ont rendu visite, mes parents, ma petite sœur, on était tous à table. Et j'ai vu ma grand-mère qui a réussi à bercer mon fils et à le calmer, à le mettre à dormir. Donc j'ai pris sur moi, j'avais un petit peu, voilà, ça me faisait mal au cœur à moi, maman, de ne pas réussir à faire au mieux. Et là, mon chéri a eu la bonne idée de me taquiner sur le fait qu'un jour, il m'a retrouvée en train d'essayer de bercer mon fils dans le salon et je faisais les 100 pas. Donc il m'a taquiné là-dessus, j'ai encore pris sur moi. Et là, le détail qui tue, de la mousse au chocolat pour le dessert. J'ai voulu me resservir et j'ai fait tomber la mousse au chocolat sur la table. Et bah quoi, j'ai mangé à même la table et je me suis mise à pleurer. Voilà, voilà un épisode de baby blues classique. Pour moi, en tout cas, ça a été celui qui m'a le plus marqué parce qu'aujourd'hui, j'en rigole. Mais alors le jour J, j'avais honte de me mettre à pleurer comme ça. Deux, je me suis retrouvée comme une idiote à manger ma mousse au chocolat sur la table. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus ridicule que cet épisode dans ma vie, je crois. Et enfin voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui aujourd'hui me font rire. J'en rigole avec vous au travers de cette vidéo. Mais le jour J, croyez-moi, j'étais pas fière. Je me suis couchée en pleurant. Donc voilà,
C'est pour moi, à mon avis, ça le baby blues. Et je crois que le plus important, c'est de demander à votre conjoint de vous épauler. Éventuellement, moi je sais que sur cette période, j'avais besoin, pas forcément de plus de câlins ou quoi que ce soit, mais j'avais besoin qu'il soit là et qu'il me dise t'inquiète pas, tout va bien, ne pleure pas. Voilà, j'avais besoin de ça. Et en même temps, j'avais aussi besoin la journée de me sentir plus forte et qu'on m'encourage. Donc voilà, je pense que c'était ça le plus important pour moi. Et au bout de 3 semaines, bah, c'est passé. Et aujourd'hui, bah, il m'arrive encore d'avoir envie de pleurer parce que je ne sais pas quoi faire. Mais c'est des larmes que j'arrive à contrôler. Donc je pense que j'ai mes hormones qui sont en train de se remettre en place vraiment. Et je crois que c'est ça le baby blues en fait. C'est un mélange entre les hormones, les angoisses de jeune maman et parfois aussi, pour certaines, le manque à l'intérieur de sentir ce petit bébé en nous, d'avoir perdu cette fusion. Mais moi, cette fusion, en fait, je l'ai retrouvée à l'extérieur en lui faisant des câlins et en ayant l'écharpe de portage. Et ça, je voulais vraiment vous en parler parce que merci à ma poupette qui me l'a offerte. C'est un super cadeau. Quand lui ressent le besoin d'être dans les bras ou moi, je ressens le besoin de l'avoir contre moi, eh ben, c'est un besoin égoïste pour lui comme pour moi, mais il n'y a rien de mieux. Et je m'en sers beaucoup, beaucoup au quotidien. Pas tous les jours, puisque j'essaye de respecter aussi son besoin d'être contre moi. Et moi aussi, de pas trop trop fusionner avec lui, parce que je me dis que le jour où je vais reprendre le travail, ça va être trop trop dur sinon. Donc voilà, je m'adapte à ses besoins. Et en même temps, j'aime beaucoup en profiter parce qu'en ce moment il fait beau je laisse de côté complètement ma poussette quand je suis toute seule. C'est écharpe de portage, j'ai ma fusion pendant notre promenade et je peux en même temps promener mon chien, me consacrer à lui. Et voilà, je me sens bien, je me sens équilibrée quand je fais ça. Et franchement, si vous êtes pour le portage, mais foncez. Je vous encourage à 200%. Moi, avant d'être enceinte, voilà, cette technique, j'hésitais vraiment parce que le portage, pour moi, j'avais peur que ce soit quelque chose qui rende trop fusionnel notre relation. Et au final, ben, j'en ai besoin, il en a besoin. Et voilà, il suffit simplement d'équilibrer les moments où on s'en sert. Et voyez, là, il est en train de dormir tranquillement dans son petit lit. Il n'a pas besoin que je l'aie dans les bras. Il en a eu besoin avant de s'endormir. Donc comme j'avais l'occasion de le prendre dans mes bras sans l'écharpe, je l'ai pris. Il s'est endormi, je l'ai couché et voilà, je suis tranquille. Et on a eu chacun notre petite dose et ça me va très bien. Voilà, je crois que pour ma vidéo, je vous ai tout dit. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. De toute façon, comme d'habitude, je vous invite à me mailer. Vous avez le mail en barre d'infos ou à me laisser un petit commentaire si c'est très rapide et je vous répondrai. Et je vous fais en attendant des tas de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.